Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Bienvenue dans cet entretien de cet après-midi. C'est bien moi, votre frère Glody Mkoko. Le plaisir est pour nous de vous présenter, de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui, de partout où vous en avez l'habitude de suivre. Aux États-Unis d'Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique entière. Merci de cette confiance que vous nécessitez de renouveler à notre modeste personne et surtout à la communauté congolaise qui nous suit de partout. Et je suis tellement fier de vous de savoir que vous nous accordez votre attention. Question d'essayer d'analyser ensemble avec vous par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo, notre beau cher pays, la République démocratique du Congo, notre mère patrie, la nation congolaise. Et je suis tellement très flatté de savoir que vous nous portez à cœur. Alors, si pour vous, la première fois de nous suivre en prière, vous abonnez massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC. Panorama 24 RDC. Voilà. N'oubliez surtout pas aussi de partager, de liker nos vidéos. C'est une façon de nous encourager à aller de l'avant. C'est une façon de nous soutenir, n'est-ce pas, de soutenir ces projets. Question d'aller de l'avant. Alors, je viens encore une fois de plus auprès de vous souhaiter bonnes conditions d'écoute. Suivez cette émission, cet entretien jusqu'à la fin. Je ne serai pas du tout long. Question de nous faire comprendre par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, surtout politiquement. En tout cas, on en a marre. Alors, aujourd'hui, je viens simplement nous informer par rapport à la libération de l'opposant Seth Kikouni, le président du parti politique Piste pour l'émergence, qui serait arrêté ou encore moins enlevé selon les interprétations de certaines personnes. Vous savez, cette arrestation a suscité pas mal de réactions de politiques, même quelques officines politiques qui qualifiaient cet acte d'enlèvement et tout consort, ou encore moins de manque de démocratie dans la République démocratique du Congo parce qu'il n'y a pas, on sous-attend qu'il n'y a pas liberté d'expression en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, en ce net moment, vendredi 13 septembre, on nous apprend que cette Kikouni serait aperçu à la clinique Ngaliema aujourd'hui pour y prendre de soins, pour y soit admis aux soins médicaux, ça et là, parce qu'avant même son arrestation, semble-t-il, euh, serait souffrant, selon les témoignages non seulement de sa femme, de sa famille politique, de sa famille biologique, mais aussi de ses avocats qui, après 10 jours passés comme ça, n'étaient pas du tout en contact avec ni sa famille politique, ni sa famille biologique et tout consort. Et certaines guerres disent que non, après moult pression, finalement, cette Kikouni a été relâché. Alors, tentative d'explication na entretien na biso, je ne serai pas du tout long. Nde tozobeta masolo yango, toyeba to analyser qui dit mieux, qui dit faux. Alors, bonne condition d'écoute. Je reviens encore une fois de plus pour nous dire, euh, si vous n'êtes pas encore abonné, prière vous abonner massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC. Panorama 24 RDC et vous ne serez pas dessus. Alors, cette Kikouni a été relâché. La vraie version de fait, nous en aurons car lui-même, cette Kikouni, après soins médicaux nae, ou azali déjà kozwa na niveau ya clinique Ngaliema. Question tozali kotuna cette Kikouni. Oui, il a été enlevé. Nani nde bakangaki ye? Est-ce que Demiap to azalaki dans la geôle ou encore moins dans locaux ya ANER, to ya ba policier, to justice nde ya mboka na biso nde ekangaki ye? Et l'arrestation de cette Kikouni et qu'on profite na nani? Qui en sera profiteur? Cela va profiter à qui cela va, va profiter?
tentative d'explication dans cet entretien avec vous. Alors, écoutons maintenant l'histoire, comment ça a commencé. Seth Kikuni a été enlevé. Tokende Nangwa Rabongo, selon expression vague, Ndebamsu Bazali Koloba, a été enlevé. D'autres personnes, Baroloba, arrêtées. On parlait de l'arrestation. D'autres ont parlé de l'enlèvement. Certains ont parlé de l'arrestation, d'autres ont parlé de l'enlèvement. Qui date du 10 septembre 2024 en ville. Et avec lui, avait deux de ses deux collaborateurs et aussi ont été arrêtés. Je ne sais pas si enlevés sur arrêté ou si arrêté, tout interprété arrêté, mais qui seraient relâchés le même jour. Le même jour. Seth Kikuni, l'opposant Seth Kikuni, Oiwa Pazalaki interpellé. Vous savez, moi, surtout en matière judiciaire, je me réserve des commentaires. Il faut motoka kawaliko iko interpréter les biso vraie version des faits. Seul Seth Kikuni, si réellement était enlevé ou arrêté, et Nini et Komelakie pendant l'arrestation ou post-arrestation. Pebanani Oyowapi Bakangaki, parce qu'on nous apprend que ces gens qui l'ont arrêté s'est réclamé de l'Agence nationale de renseignement. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Et on a aussi posé la question na directeur, DG, il y a administrateur, il y a ANER, lui aussi avait décliné cette responsabilité sous prétexte que Seth Kikuni atikala jamais, to atikali jamais kozala. Naba loko, excusez-moi, il y a ANER. N'a jamais été Seth Kikuni. Maintenant, nga isika nazali govanda. Nazo vanda awasiko. Bota asiko sika nga na hotelemera. Que Seth Kikuni soit arrêté ou enlevé, cela n'enlève pas la moralité de tout être individu ou humain que nous soyons. Certes, la Constitution de la République démocratique du Congo reconnaît bel et bien l'existence de l'opposition dans notre pays, en République démocratique du Congo. Et l'opposition, je dis bien, ici je parle en termes du statut portant l'existence de l'opposition en République démocratique du Congo, dont le rôle consiste à valoriser l'expression. Voyez-vous, l'expression, mais de manière, je dirais, de manière excessive. Valorise l'expression de manière excessive, tout en faisant recours à la dissidence. Et l'opposition comme telle est tenue de faire ce qu'on appelle preuve de tolérance. D'abord, de la démocratie, ça c'est de un. Deuxièmement, de la tolérance. Certes, l'opposition n'est pas là pour encourager les gouvernements. Voyez-vous, pour encourager les gouvernements, pour encourager les pouvoirs, ce qu'il est en train de faire comme démarche tendant vers les changements du pays. Mais l'opposition est là pour boycotter. Pour refuser toute action, s'opposer à toute action du pouvoir, du gouvernement. C'est ça même le rôle de l'opposition. Mais pas insulter ou encore moins des critiques subjectives. Il faut que toutes ces critiques de l'opposition soient orientées de manière objective plutôt que subjective. Et c'est ce que nous décrions dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et après l'arrestation, on va se contenter de dire que non,
il n'y a pas le droit, l'état des droits dans notre pays. Oh non, il n'y a pas la liberté d'expression dans notre pays. Oh non, il n'y a pas la démocratie dans notre pays. Mais bien que cela ait garanti l'existence de l'opposition en République démocratique du Congo, est garantie par la Constitution de la République démocratique du Congo. Mais cela ne donne pas droit, n'est-ce pas, aux politiques, aux opposants, de critiquer subjectivement, jusqu'à tel point de mentir sans tolérance. Et ça, c'est une aberration. Ça, c'est une aberration. Seulement des actions sarcastiques, disons ça comme ça. Ils sont acteurs, auteurs de beaucoup de choses, de certaines actions sarcastiques. Pas forcément critiquer les pouvoirs, comment je peux dire, subjectivement, mais il faudra aussi à reconnaître les efforts fournis par le pouvoir. Et c'est ça même l'idéal, n'est-ce pas? Et ça, je parle partant de principes portant statut de l'existence de l'opposition en République démocratique du Congo. Et ça, nous ne pouvons pas oublier. Le fait d'être opposant ne nous donne pas droit aussi d'outrager l'institution président de la République. Vous êtes sans ignorer que l'institution président de la République, elle est sacrée, est tellement sacrée. On peut tout faire, critiquer l'action du gouvernement, mais et non insulter, et non outrager. Et si là, la justice intervient, on se contentera de dire non, la liberté d'expression n'existe pas. Là, on va se donner la peine d'inviter de médias nationaux, tant nationaux qu'internationaux, n'est-ce pas, pour dénoncer certaines actions du pouvoir, alors que l'opposition elle-même ne se respecte pas comme telle. Et nous devons aussi bannir ce genre de comportement. Et surtout, cela est ancré, n'est-ce pas, dans la tête des militants que vous dirigez. Et ça, c'est une déviation. C'est une déviation. C'est une déviation. Nous devons par contre prêcher l'unité, l'amour pour l'émergence de notre beau cher pays, la République démocratique du Congo. Je n'ai pas trop à commenter par rapport à cette affaire, par rapport à cet aspect des choses. Comme je viens de le dire, comme je disais tantôt dans mon introduction, que la matière judiciaire, c'est une matière pour laquelle il faut avoir beaucoup de réserve. La personne mieux placée à pouvoir nous expliquer tout ce qui s'était réellement passé, c'est Seth Kikun qui, en ce net moment, serait être aperçu à la clinique Ngalema pour y être admis, n'est-ce pas, de soins médicaux. Attendons sa sortie et on saura maintenant sa version de fait, comment c'était passé et Bananinde Bakanga qui est parce que ces gens-là se réclamaient de l'ANER. On ne sait pas jusqu'à preuve du contraire. On ne sait pas aussi dire est-ce que c'est du buzz que tous les politiciens en ont, n'est-ce pas, pour donner l'impression, critiquer aussi l'action du gouvernement, surtout dans le domaine, il y a justice et tout comme ça, parce que on est en train de dire que non, c'est une justice malade et nous avons connu un jeune en la personne de Maître Constant Moutamba qui essaye d'initier des réformes judiciaires pour laver, n'est-ce pas, nettoyer tous l'ancien système de l'appareil judiciaire qu'on qualifiait d'ailleurs malade. Voyez-vous, alors nous attendons seulement sa version de fait et à l'issue de cela, nous saurons comment décortiquer, n'est-ce pas, échanger, revenir à vous pour entrer en profondeur par rapport à cet état de choses. C'était là votre frère Glody Moukoko et si c'est pour vous la première fois de nous suivre, prière vous abonner massivement à notre chaîne Panorama 24 et vous ne serez pas dessus. Alors, na promettre bilo na kozonga lisusu. Na kozonga lisusu poto lobela sujet oyo ya faire Constant Moutamba et puis kozonga dossier ya Constant Moutamba oyo pazali déjà transféré na Cuba.
pour nos soins médicaux, boyebi très bien que Azala qui déjà testé positif, na poison, après incident, il y a évasion, il y a prison de Makala, Torozonga Pona, Kolobela Susuba dossier wana. Alors, abonnez-vous massivement à notre chaîne Panorama 24 pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'était là votre frère Glody Mukoko devant cette caméra. Keep in touch. Au revoir. Bonjour, bonsoir chez vous. Merci.